divertissement. La seule émission qui peut nous amuser efficacement. On fait de la télé, la seule émission de la TVT qui ose tout. Mon frère, tu es câblé. Hey. Où est ta télécommande? Hey. La bonne humeur. Même Emmanuel a dit Bayer et Calais, il est au rendez-vous. Tchale nous que wale te pas à sa télécommande TVT. Chaque jour de lundi à vendredi à 16h. Je suis calé. Son excellence fort Niazine. Il est câblé. Bonsoir à tous, mesdames et messieurs, bienvenue dans le dernier numéro de votre émission de la semaine, bien naturellement. Vous vous installez, on a de très belles choses à vous offrir cet après-midi avec l'équipe en place. Jacques, Linda, Samuel, Giovanni et Médard. Bonsoir Jacques. Bonsoir Magla, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je souhaite saluer pour commencer cette émission particulièrement les militaires et plus particulièrement ceux qui font la queue les matins pour faire focus. C'est-à-dire le terri. Je sais que je viens de saluer beaucoup de militaires comme ça. Ils se sont sentis. Si la personne a de la chance, non, je ne dis pas que c'est mauvais. Je veux juste les saluer. Et puis ce que tu ne sais pas, c'est que tu viens de te mettre dans le pain. Non, c'est juste une salutation. Je n'ai pas dit que c'est mauvais. Je dis juste que les matins, je les vois, ils sont nombreux. Et là, je souhaite vraiment les saluer. Je n'ai pas dit que c'est mauvais. Je n'ai pas dit que des fois, certains oublient leur travail et ils vont faire la queue là-bas et ils perdent leur temps. Je ne dis pas ça. Je dis juste salut. C'est tout. Linda, bonsoir, ça va? Ça va, bonsoir chère équipe, très chers téléspectateurs, excellente soirée à vous déjà en ce début d'émission. Profitez de la bonne ambiance qu'il y aura dans cette émission pour faire le plein d'énergie, le plein de bonne humeur pour le week-end. Ah oui, très bien. Samuel? Oui, Magloire, bonsoir à toute l'équipe. Ça fait plaisir de vous retrouver encore ce soir pour finir en toute beauté la semaine. Même si la semaine a été un peu bouleversée, ça va avec... oui, il y a eu des hauts et des bas. À quel niveau? Le pôle qui s'est décapoté et tout. C'était vraiment... c'était douloureux, mais... Oui, pour moi, c'était douloureux, mais je rends grâce pour cette ambiance-là qui m'anime ce soir pour finir la semaine. Ça va? Oui, ça va. Tout doucement, le week-end s'annonce bien. Et je profite pour saluer la route avec Pozo à Ného. Je ne sais pas si on en est où actuellement. Si tu ne sais pas, alors ne dis rien. Donc je salue seulement, c'est pourquoi j'ai salué. La route avec Pozo à Ného. Bonsoir, je vais bien. Bonsoir Magloire. Bonsoir à toute l'équipe, j'espère que vous allez très bien. Je salue aussi aux téléspectateurs. Sinon, non, je ne vais pas dire aujourd'hui. Linda n'attend que ça. Sinon, déjà, bon. Ouais, sinon, je vais hyperboliquement bien, cabalistiquement bien, glossolaliquement bien. Voilà. Allez, merci. Deux sujets cet après-midi, sans langue de bois et puis le buzz sur le net. Vous le savez, Adebayor a créé un buzz aux obsèques du Premier ministre ivoirien à Mac. On va en parler dans un court instant. Et puis, des invités à recevoir, deux artistes cet après-midi pour vous. Un artiste ivoirien qui nous fait l'honneur et le plaisir de nous visiter sur ce plateau. Et puis, dans la dernière partie de l'émission, nous aurons la grande Santi Dorim. On va revisiter avec elle ses chansons cultes, sans oublier le quiz. Image quiz, voilà, entre-temps. Voilà. Regardez-vous, il n'y a pas de souci. Se promène partout ces derniers temps. Jacques, pour démarrer, sans langue de bois, eh bien, on parle encore et encore du vaccin AstraZeneca. Mais apparemment, les gens ont trouvé une autre formule pour nous amener tous à nous faire vacciner. Eh bien, le vaccin augmenterait la libido chez les hommes. Voilà. Et chez les femmes. Bon, apparemment. Voilà. Donc, une autre forme de communication. Eh bien, c'est Samuel qui s'est interrogé dans cet élément. On regarde et puis on revient. Le vaccin AstraZeneca aurait augmenté la libido chez certaines personnes vaccinées au Togo. Selon le professeur Didier Ekouevi, une étude a été lancée à la suite de l'administration du vaccin au personnel de santé. Il advient comme résultat alors que plus de 28 personnes sur 2000 vaccinés ont eu un appétit sexuel décuplé. Cette augmentation de libido était observée chez 17 hommes et 11 femmes, a déclaré le professeur. L'on se pose la question alors de savoir si le vaccin AstraZeneca était un véritable aphrodisiaque.
que vous ne savez pas, voilà, il y a quelqu'un qui s'est exclamé dans ce studio et dit oh 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 après la diffusion de cet élément. Donc le chiffre 20 combien 26, 11 hommes, 17 femmes. Ont témoigné. Oui. Ce qui s'est passé, en fait, le professeur Ekoué ils ont lancé en fait un sondage juste après l'administration du vaccin pour découvrir les effets secondaires. Et il y a eu 28 cas qui ont été annoncés, comme quoi ils auraient récupéré l'appétit sexuel. Donc, après le vaccin. Après avoir reçu le vaccin. Okay. Donc, c'est un peu ça. Ils ont témoigné il y a eu peut-être un temps où ils n'avaient pas cet appétit. Mais après le vaccin, cette nuit-là, c'était vraiment chaud. Magnifique. Voilà. Vous y croyez, vous ou pas, Jacques? Est-ce qu'on est étonné d'écouter tout ça? Dans un pays où on sait que pour pouvoir vendre sa boisson, il faut toujours dire que c'est aphrodisiaque ou bien quelque chose, même un repas qu'on doit vendre, on dira que oui, ça te réveille l'appétit sexuel. Moi, je ne suis pas surpris. Plutôt pour moi, ça tardait de trop même, parce que je savais qu'on allait arriver à trouver ces trouvailles. Parce que, non, c'est terrible. Qu'on puisse nous envoyer cela comme un argument assez important, comme quoi, parce que moi je dis, c'est un argument pour pouvoir dire aux gens, mais allez, même si c'est ça qui est l'effet secondaire de la vaccination, ça veut dire que c'est positif, c'est ce qu'on va nous dire, mais je pense qu'on doit être sérieux. Et ces détails, peut-être que ça peut... Connaissant certaines personnes, même si les effets sont avérés, pour le fait que ça réveille l'appétit sexuel, ils hésiteront pas à y aller. Mon ami qui est derrière a dit oh oh oh, donc imagine si on vient dire qu'ils veulent, je suis sûr qu'il sera le premier. Donc vous imaginez un peu, je sais que dans la psychologie, vous savez les gens qui annoncent, qui font des effets d'annonce, ils étudient la psychologie du public. Ils savent qu'au Togo, on a véritablement cette envie d'avoir l'excitation au paroxysme et tout ça. Et on sait que plusieurs produits qui ont eu du succès sont autant liés à notre libido et tout ça. Et donc, forcément, pour nous obliger de façon douce à pouvoir aller vers la vaccination, je précise que je ne suis pas contre la vaccination, mais je dis juste que ça ne doit pas être un argument pour dire aux gens, allez vous faire vacciner. L'argument aujourd'hui, c'est qu'on puisse nous dire quels sont vos doutes. Est-ce que ces doutes sont fondés? Est-ce que ces doutes sont levés? Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes assuré qu'il n'y aura pas d'effets secondaires assez importants sur votre organisme quand vous allez vous faire vacciner? Je pense que c'est un argument important. Sinon, l'argument libido, c'est l'argument des animaux sexuels. Ok. Giovanni? Oui. Bon, déjà parlant d'effets secondaires, les membres du gouvernement ont pris le vaccin depuis plus d'une semaine. Plus d'une semaine. Jusqu'à ce jour, on n'a pas encore eu de... Oui, je crois qu'aujourd'hui, je suivais sur une chaîne radio et un membre du conseil scientifique, et le docteur Pétor, qui disait qu'il a pris le vaccin, sauf que les 12 heures après le vaccin, il sentait les courbatures qui ont duré pratiquement 24 heures. Donc juste après ça, c'est fini, c'était ça, même les effets secondaires, donc c'était prédit qu'en prenant le vaccin, il y a ce type de courbature, voire tout. Et parfois, bon, on sent quand même le mal au niveau du bras, c'est normal, et que, bon, je crois quand même que les effets secondaires, quoi qu'on dise par rapport à ce qui a été dit sur les réseaux sociaux, thrombose, coagulation, tel, je crois quand même que les membres du gouvernement ont été vaccinés. Après les membres du gouvernement, il y a certaines personnes, les membres du corps médical qui ont été vaccinés. Je crois quand même qu'il y a un suivi qui est en train d'être fait. Si vraiment il y a des effets secondaires... Il y a eu même des opposants qui se sont fait vacciner Oui. Donc, quand même, je crois quand même que ces opposants, en se faisant vacciner, lancent aussi un appel à la population de faire confiance à ce vaccin. Il est vrai qu'entre-temps, avec la France, l'Italie, l'Allemagne, qui ont dû surseoir à cette campagne de vaccination, finalement, avec l'approbation de la Commission européenne contre cette pandémie, la France et l'Italie reprennent aujourd'hui cette campagne de vaccination. Et nous revenons en disant, la dernière fois, on parlait d'un suivisme. Est-ce qu'il fallait suivre les autres parce que les autres ont dû surseoir à cette campagne provisoire? Mais aujourd'hui, bon,
quand même, il faut féliciter quand même les membres du gouvernement qui ont tapé du doigt sur la table à ne pas quand même suivre aussi le pas de ces pays-là qui avaient temporairement du sursoir à cette campagne. On tape du poing ou on tape du doigt? On tape du doigt ou du poing, je ne sais pas. Non, on tape du poing, attention. On tape du poing, Bon, d'accord. allez, pour revenir à cette histoire de libido, oui. Yo, tu vas même chez... Pardon, tu vas même chez Béret pour acheter un mol. On te dit que fion là qu'on a fait, la fion là c'est spécial. Que quand tu prends fion là, tu vois que les gens courent vers ce fion. Okay. Partout, tout est question de libido. Même vous allez au niveau des supermarchés, on vous montre, il y a des gens spécialistes pour ça, qui vous attendent au dehors, disent, ah, ça là, le produit là, il faut prendre ça là, le produit là, il faut prendre ça, fait ça, ça fait ça. Mais moi, bon, au fait, je n'étais pas surpris quand même, mais je ne sais pas ce qui te casse derrière cette information, si c'est vérifié ou ce n'est pas vérifié. En tout cas, je n'ai pas encore été vacciné pour savoir si ça a augmenté mon appétit sexuel ou pas. Bon, c'est le moment. Il faut aller essayer? Oui, bon, priorité aux hommes de 50 ans d'abord. D'accord. Oui. Bon, allez, Linda. Oui, la libido qui augmente, je crois que c'est pour le bien des couples et c'est pour le bien de ceux qui veulent faire des enfants actuellement et donc ça marche. Moi, personnellement, cet argument-là, c'est des détails, ce n'est pas ce qui est plus important pour nous aujourd'hui. Aujourd'hui, ce qu'on voudrait, c'est que... Qu'on nous rassure. Qu'on nous rassure. Il y a des effets secondaires. Est-ce que ces effets-là sont liés au vaccin? C'est ce qu'on voudrait savoir, c'est tout. Si ce n'est pas lié, ok, on y va pour le vaccin. S'il y a des choses à faire pour qu'il n'y ait pas d'autres effets secondaires qui s'affichent, on y va pour cela. Et on en a fini, quoi. Affaire de libido, affaire d'appétit sexuel, moi, je ne vois pas, je n'accorde aucune importance à ça. Et ça... Bon, c'est comme si on s'amuse un peu avec la santé, avec la vie. Et voilà, je suis déçue un peu par ça. Ouais. Mesdames, pour terminer. Moi, je dirais que je fais une communication stratosphérique. Ok. C'est juste la mind communication. Déjà, ils travaillent la mentalité des jeunes, en fait. C'est pas uniquement pour pas les vieux, mais les personnes âgées de plus de 50 ans. Comme le dirait l'autre, peut-être c'est une stratégie. C'est une stratégie. De l'académie de la marmaille. La marmaille, ouais, parce qu'ils travaillent la mentalité des jeunes. Parce qu'aujourd'hui, si tu dis que ceci augmente l'appétit sexuel, c'est aphrodisiaque, déjà le jeune, lui, il est partant à 100%. Donc, il y a des vieux aussi, hein. Oui, mais il travaille la mentalité des jeunes. Ils travaillent à la mentalité des jeunes. Donc, seront d'accord sur ça. Nos gouvernants, ils connaissent un peu le peuple togolais. Ils connaissent la jeunesse, ils connaissent la population. Ils savent bien que s'ils disent aujourd'hui que ce vaccin augmente l'appétit sexuel, le peuple sera partant. Très bien, merci. Il y a un téléspectateur qui nous pose cette question. On n'a pas eu le temps de vérifier. Il dit, est-ce que chez les membres du gouvernement, il y a eu cette augmentation de la libido? Bon, peut-être, on sait jamais. Parmi les 20... combien de personnes? Non, le communiqué a été clair. C'est juste après l'administration du vaccin au niveau du personnel de santé. Ah, ouais, c'est juste ça. Donc, Ce qui est sûr, le gouvernement est passé avant le vaccin. Oui, c'est bien dit, c'est après les 2000 personnes. Samuel, je ne refuse pas. Samuel, calme-toi. Samuel, calme-toi. La question qu'on pose est claire. On dit, les membres du gouvernement se sont fait vacciner avant le personnel de santé. Maintenant, si on dit que parmi le personnel de santé, il y a eu des gens qui ont eu de leur libido qui s'est augmenté ou qui s'est réveillé parce que ça dormait. Maintenant, chez les membres du gouvernement, normalement, ça doit être automatique. Et donc, comment est-ce qu'ils ont géré? Bon, attends. Vous savez, quoi qu'on fasse, vous allez toujours parler. Linda parlait tout de suite des effets secondaires, mais c'est sur la liste des effets secondaires qu'on a listé l'augmentation de la libido. Et au même moment, s'il vous plaît, au même moment, le communiqué dit qu'il y a eu 23% de personnes. Oui, parce que, en fait, l'étude qui a été lancée, c'était pour récupérer les effets secondaires. Et au-delà de l'augmentation de la libido, il y a aussi des gens qui ont eu de la fièvre juste après la vaccination et ils ont pris du paracétamol et c'est passé. Donc, ne prenez pas, s'il vous plaît, ne prenez pas l'augmentation de la libido comme si c'était un argument, mais on est en train de vous lister aussi les effets secondaires du vaccin. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur le commissaire du gouvernement. On a noté. Voilà. Pour que le Togolais se fasse vacciner, dites
seulement que ça guérit la faiblesse sexuelle. Bon, c'est pas à nous de le dire. Et merci. Juste une petite transition, mais ce qui est sûr, on l'a évoqué, je crois que c'était dans l'émission de mercredi, on s'achemine tout doucement vers la vaccination obligatoire. Hein. Oui, les stratégies sont en train d'être peaufinées pour ça. On ne va pas vous dire, vous devez, mais il y a des stratégies pour pouvoir vous obliger automatiquement. Et ce qui est sûr, moi je le dis, si aujourd'hui on a autorisé pour dire que ces vaccins ne mettent pas en péril la vie des gens, je pense que nous devons quand même décider de pouvoir passer à la vaccination. C'est vrai, nous avons douté ici parce que des gens également ont douté ailleurs. Et si aujourd'hui on a validé, je pense que nous également on doit passer vers là. Très bien, voilà. Merci. Juste une petite transition et puis on va revenir pour la suite de l'émission avec, je l'annonçais au début de l'émission, le buzz que notre chéri national a créé aux obsèques de Ambak. On revient tout de suite. Voilà, merci. On est de retour. Le second sujet, c'est toujours signé Samuel, c'est l'ActuNet. On regarde l'élément et puis on revient pour les commentaires. International togolais Emmanuel Adebayor s'est joint aux Ivoiriens, mais aussi au monde des artistes pour rendre un hommage à Ahmed Bakayoko, le défunt Premier ministre de la Côte d'Ivoire. Ayant fait le déplacement à Abidjan pour assister aux cérémonies en mémoire de Bakayoko, surtout à la nuit d'hommage musical, Adebayor a parlé de celui que fut Ahmed Bakayoko pour lui, pour la jeunesse et le devoir qui incombe à ceux qu'il a laissés derrière. En s'adressant au public, l'ancien capitaine des Éperviers du Togo a déclaré que « Je suis ici parce que Ahmed Bakayoko était un homme bon. Sa mort est une grande perte. Mais dans la main, tout ce que notre grand frère, notre tonton, notre père Ambak n'a pas pu faire, c'est à nous de le faire. Désormais, appelez-moi Chéri le Chinois. » Très bien, voilà. Déjà, c'était une fierté de voir Adebayor, quoi qu'on dise, représenter le Togo, même si c'est à titre personnel, à ses obsèques. Mais derrière, le monsieur a pris le micro et puis il a fait une déclaration. Bon, on retiendra juste une phrase. On est né dans la rue. On va partir dans la rue. On ne finira pas dans la rue. Mon frère, on va partir dans la rue. J'ai dit un qui parle. C'est ça. Ne paraphrasez pas. Allez, Jacques, voilà, la phrase elle est là. Oui. On est né dans la rue, on partira dans la rue. Oui. Et puis, ça ne s'est pas limité à cela parce qu'il y a également une image qui a fait le tour de la toile. Je pense qu'elle est là. Hein, oui. La tenue de notre ancien capitaine. Oui. Bon, ça fait un tout finalement. Ça fait un tout et je pense que, encore je vais sortir ma phrase, c'est-à-dire que voilà cette image. Et moi, j'estime que le passage d'Adebayor n'est pas passé sous silence. Vous savez que plusieurs sont passés, plusieurs stars sont arrivés à Abidjan. On n'a pas parlé d'eux. On ne parle que d'Adebayor par rapport d'abord à sa déclaration, ensuite à sa tenue qui est unique. Parce que quand vous regardez sur l'image qui vient de passer, ils sont 4. Mais qui on regarde? C'est le pantalon anormal qu'on est en train de voir. Et donc, moi, je pense que l'objectif d'Adebayor, c'était également de choquer, mais pour passer également son message. Et il a dit clairement, mais on vient de la rue, on est né dans la rue. Ce qui est sûr,
on doit à tout prix... Mais moi, je ne rentre pas dans l'histoire des polémiques. Parce que je comprends l'idée de ce qu'il dit et l'objectif même. Oui. Parce qu'il a dit aux gens, les gens sont dans la rue. Les gens ont vécu dans la rue. Les gens ont vécu dans la difficulté. Il y a matière à la discussion. On peut naître dans la rue, mais ne pas finir dans la rue. Non. Oui. C'est pas forcément ce qu'il a voulu dire. Parce que moi, je pense que c'est vraiment pas la phrase qui devait sortir. Si vous avez suivi la soirée... Alors il fallait se taire. Non, on ne peut pas se taire. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas préparé sa sortie. Il n'a pas préparé sa déclaration. Nous tous, on était à une veillée artistique et à un moment, l'artiste et l'animateur ont constaté qu'il y avait Adebayor. Et donc, pour pouvoir lui faire honneur, on l'a invité sur la pelouse et comme d'habitude, on sait que c'est un fêtard, c'est un danseur. Et donc, après avoir dansé, on lui demande de parler au public. Quelqu'un qui n'a pas préparé son discours, forcément qu'il va un peu douter sur certaines choses. Et nous tous, on sait clairement que Adebayor n'est pas à l'aise avec le français. Et je le dis clairement, nous tous, on n'est pas à l'aise avec le français. Si on lui avait posé des questions en anglais, je suis sûr que les gens allaient chercher leur dictionnaire, aller chercher leur professeur d'anglais, tout associé, ne pas comprendre. Parce que nous tous, on peut comprendre le mina, on peut comprendre l'anglais, on peut comprendre le français, mais ne pas être autant à l'aise dans une langue ne veut pas dire qu'on est autant mauvais. Parce que moi, je vois les choses sur les réseaux sociaux. Soyez indulgents avec ce monsieur. On est Togolais, on sait ce qu'il a pu apporter pour le Togo, mais si on continue par autant se moquer de lui, mais finalement, les Ivoiriens vont faire comment? Ce n'est pas leur frère. Mais nous qui sommes en train de l'attaquer, qu'est-ce qu'on veut finalement? Soyons déjà fiers qu'il se soit déplacé. Être là pour, on va dire oui, il y a un Togolais qui a vraiment fait, mais c'est bien parce que demain peut-être il y aura des gens en bac qui vont venir également au Togo pour dire mais vous quand vous faites du bien, les gens comme vous quand vous faites du bien, vous vous souvenez, vous venez. Parce qu'à Adebayor, dans une interview, je pense que les gens ont suivi ça, il a dit en bac était à Lomé, une fois, il l'a appelé, ils se sont retrouvés, ils ont discuté, ça veut dire que c'est par rapport... En tout cas, Amba, quoi qu'on dise, a été un père pour beaucoup. Pour beaucoup, en témoignent en tout cas les nombreux témoignages, en tout cas messages et autres qu'on a vus. Oui, toi tu as été très critique, il faut être honnête. Oui, j'ai été très critique par rapport à Adebayor. À sa sortie. À sa sortie, parce que il ne le découvre pas en réalité. Il est dedans, il a vécu le monde professionnel, il sait ce que c'est, il doit s'attendre à tout moment. Il doit s'attendre à tout moment. En allant là-bas, il sait que on va le voir et bon, de manière inopinée, on peut vouloir lui suturer quelques mots. Donc je crois quand même qu'il faut se préparer en conséquence. C'est une star mondiale, c'est une star interplanétaire, donc il y a des choses à ne pas commettre. Et du point de vue, qu'est-ce qui a fait aussi que, bon, nous on a été un peu très critiques à son égard parce que... Choqués? Oui, on a été choqués parce que c'est ce qui a choqué le peuple ivoirien et toute l'Afrique entière. Donc, il parle de la jeunesse ivoirienne, il a parlé de la jeunesse ivoirienne, un tant soit peu un soutien à la jeunesse ivoirienne. Je ne sais pas si ce soutien, il est prompt, spontané, ou à la longue, il y aura des actions à mener de sa part par rapport à ça. Oui, mais ce dévouement quand même de la part de cette jeunesse ivoirienne manque quand même ici à notre niveau. Donc je crois quand même que c'est ce qui fait que, bon, on a quelques petites réserves. Je ne dis pas non. Oui, peut-être pour terminer, on va pas trop épiloguer, oui. Linda? Déjà par rapport à la tenue, je vais dire qu'aujourd'hui, la mode est... Je vous en prie, la mode est mélangée. Il y a des tenues rétro qui reviennent. Donc, je vais vous prier de ne pas juger sa tenue parce que vous risquez de voir ça demain. Une tenue sortie par une grande marque et qui va Oui, vraiment... mais c'est clair. Donc, sur la tenue, moi, je ne me prononce pas. C'est peut-être une notion de mode et tout ça. Maintenant, sur la phrase... on est né dans la rue, je suis d'accord. Ça veut dire qu'on est parti de quelque part, on a bataillé dur. L'idée au départ était belle. On a résisté et maintenant, normalement, on devait gagner, hein, je pense. On devait pouvoir s'en sortir. Et sortir de la rue. Voilà. Maintenant, on va repartir dans la rue. C'est ce que je n'ai pas compris. Ça veut dire que, bon, je n'ai pas compris. Bon, peut-être comme l'a dit Jacques, mais non. C'est pas, pas son idée, peut-être. Je le dis clairement. Dans l'expression. C'était pas son idée. Parce que quand tu prends toute la déclaration dans son ça ne se dirige pas vers partir dans Très bien. la... Merci. Maintenant,
Oui. S'il a la maîtrise de l'anglais, je pense qu'il y a des astuces. Quand vous commencez par le français, vous tombez Non, sur... non, Vous ne demandez pas de balancer. Allez, merci. Mais ce qui est sûr, il a inspiré une preuve de philosophie. Le sujet, je vous le lis. Le sujet dit, durant son allocution à la veillée artistique de feu Ahmed Bakayoko, l'international footballeur togolais Adebayor Sheyi a déclaré on est né dans la rue, on va partir dans la rue. Expliquez et discutez cette affirmation. Aucun enseignant ne mettra cette épreuve parce que cette phrase n'est pas correcte. Aucun enseignant ne la mettra parce qu'on sait que c'est monté. Okay. On sait que les gens veulent se moquer de lui. Et je suis sûr, et je lance un défi à tout enseignant de venir mettre cette épreuve à un élève. L'élève te dira, enseignant, toi-même tu n'es pas bien. Derrière, qu'est-ce qu'on a mis attendez. Lycée de... Non, c'est monté. C'est une image lycée montée. d'Ekpota, devoir de masse. Bon, allez. C'est une image montée. On va vérifier, peut-être. Le jour où Adebayor partira, ne soyez pas là à pleurer, alors que quand il était vivant, vous étiez là en train de vous moquer de ses pantalons et de ses déclarations. Je préfère lui dire clairement, quand il est en vie, que je l'aime, et même que j'accepte ses fautes de français, que de continuer par me moquer de lui et me retrouver à ses funérailles et pleurer. Merci beaucoup. Une transition, elle sera très courte et puis on va revenir pour la deuxième partie. Je vous rappelle que nous avons des invités. Il y a l'artiste Axel de la Côte d'Ivoire que nous allons recevoir et puis Santi Dorim en fin d'émission pour un show de 15 minutes. Voilà, Yemanawa à suivre après le jingle. On revient. Voilà, nous revenons donc pour la deuxième partie de cette émission avec le pays de... Attends. J'ai pas dit le papier. Vas-y. En fait, chers téléspectateurs, il a oublié le rapport de sa réunion. Non, passe devant. Tu es allé chercher Élève paresseux. Je me suis trompé de papier. Allez, voilà. Une belle séquence insolite. C'est comme l'élève qui ramasse son brouillon. Giovanni qui a oublié son papier. Tu étais sur le plateau avec le brouillon. Il y a eu des doublons. Donc je me suis trompé de doublons en fait. Bon, allez, la chronique au pays de Yemanawa. Giovanni. Oui. Enfin, le vaccin de la Covid disponible au pays de Yemanawa. Après de nombreux mois d'attente, le vaccin contre Corona tant espéré est arrivé. Le vaccin a atterri dans la nuit du dimanche 8 mars à l'aéroport international Bessigna et Yamad. Après les troupes en revue passées par le vaccin, il a été conduit directement à la présidente de la République pour saluer le PR. Quand le vaccin est arrivé devant lui, il dit « Daja, Mandala », c'est-à-dire « Excellence, je suis là. Mambazanani, je commence par qui ?» Le père lui dit « Va voir Madame le Premier ministre d'Abadoubé. C'est pourquoi vous l'aurez vu au premier plan en train de prendre le vaccin au nom du chef de l'État. » Et elle a été suivie par d'autres ministres comme Bezabo de l'administration territoriale et Yark Bauer de la sécurité. Comme ils savaient qu'ils allaient être vaccinés, le matin, là, ils ont porté de beaux sous-vêtements pour aller, parce qu'on devait... Ils ont porté de beaux sous-vêtements. Oui, avec de beaux sous-vêtements. Et vous l'aurez constaté sur les photos qui ont circulé. Et aujourd'hui, ils sont la proie des belles filles de la capitale
ils disent qu'elles ne savent pas que les ministres là ont un beau corps comme ça. Donc actuellement, elles sont en train de chercher les moyens pour pouvoir demander audience pour aller voir ces ministres. Vous réclamez le vaccin est là, vous murmurez parce qu'il n'est pas fiable à 100%. Les poulets congelés que vous mangez là, c'est fiable à 100%? Est-ce que c'est fiable à 100%? Au moment où l'incertitude gagne la population sur ce vaccin et on cherche les moyens à la sensibiliser sur les biens fondés de ce vaccin, un député à l'Assemblée nationale dit s'il faut proposer une loi pour rendre le vaccin obligatoire, on va le faire et que ceux qui refuseraient de se vacciner sont considérés comme des criminels. Ce n'est pas toutes les lois qu'on vote, monsieur le député. Il y a des lois que vous avez votées depuis 2014, ça n'a été jamais appliqué. Par exemple, le statut de la police. Vous avez voté ça, vos prédécesseurs ont voté ça depuis 2014. Est-ce que l'application est d'actualité? Non. Il faut voir l'application là d'abord, avant de pouvoir voter une loi obligatoire pour le vaccin du coronavirus. Ce qui nous intéresse, c'est la vaccination et la confiance en ce vaccin. D'ailleurs, même l'ancien ministre grand format a eu... L'ancien ministre grand format, il a été vacciné. Bon, sauf que lui, on n'a pas vu ses sous-vêtements. Bon, il avait porté habit manche courte. Donc, on a juste soulevé comme ça là et on l'a piqué. Monsieur le Président de la République, les effets secondaires pour le moment se résument à la courbature et façon dont ça fait mal ici. Bon, est-ce qu'on demande si on ne peut pas nous permettre de mettre la dose là dans la bière pour pouvoir boire et pour ne plus avoir ces effets secondaires corporels? Merci beaucoup. Voilà, c'était la chronique de Giovanni au pays de Yemanawa. Merci à toi. Beaucoup, en tout cas, sont indulgents avec Adebayor. C'est le cas de l'ancien directeur du cabinet du ministère de la Communication qui dit, il voudrait dire plutôt, on est né dans la rue et on va partir avec la rue pour dire aux gens que la rue a vu naître la rue a vu naître et l'on a vécu dedans, on meurt et c'est la rue qui accompagne. Bonne fin de semaine de travail et bon week-end à tous. Merci beaucoup, directeur. Merci, c'est voilà, édifiant. Oui. Je pense que je dois... Lui et moi, on est en Allez, merci. Quand deux intellectuels se retrouvent, c'est normal que... Très bien. C'est pas tout le monde. Ok, merci beaucoup. Allez, et pour ceux qui aimeraient bien s'offrir gracieusement du vin Duchesse de Châteaufort, voilà. Duchesse de Châteaufort, il vous suffit juste de nous citer les types d'événements dans lesquels on peut boire ces vins, voilà, tout simplement. Un seul numéro, c'est celui que vous avez affiché en bas de votre écran. Allez-y, vous avez juste 20 minutes pour réagir et on fera un gagnant en fin d'émission. Voilà, dites-nous les types d'événements dans lesquels, eh bien, on peut boire. Duchesse de Châteaufort, la marque de luxe africaine. Voilà, très bien. Une transition et on revient avec l'artiste Axel qui est dans nos murs pour un événement. À tout de suite. Voilà, nous sommes de retour sur le plateau, c'est la deuxième partie bien naturellement, et nous sommes avec l'artiste Axel qui nous arrive de la Côte d'Ivoire. La bonne nouvelle, c'est que nous avions une chroniqueuse ivoirienne sur cette émission qui s'appelait Axel aussi. Ah oui, Axel Bayere, voilà, très bien. Excel, ok. Ah, non, Excel. Comme le logiciel. Ah, hi. Comment ça se fait? Comme ça. Ah, c'est comme ça. C'est Excel. Ok. Excel, c'est le nom d'artiste? Ouais, très bien. Bonsoir déjà. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Vous allez bien? Bien. Et vous? Oui, ça va. Super bien. Très ravi en tout cas. Vous êtes arrivé quand? Je suis arrivé ce matin. Ce matin? D'accord.
C'est la première fois au Togo où vous étiez déjà arrivé? La 4e fois. La 4e fois? Super. On vous donne la nationalité? 2. Du Togo? Oui. J'en ai déjà 2, ça sera compliqué. Non, mais ça va, pourquoi pas, je peux prendre. Avec plaisir, je vais prendre. D'accord. Et déjà nos condoléances par rapport au décès de votre Premier ministre. Voilà. Maintenant, vous êtes là dans le cadre d'un événement et sur ce plateau, vous êtes avec Adjoyi Kofi Sylvain. Il est le directeur musical du dit événement. Bonsoir. Bonsoir Mavla, bonsoir à tous. Ça va? Oui, je vais super bien. Très bien. Ok. Vous voulez bien nous parler de l'événement avant qu'on ne passe la parole à l'artiste? Ok. Oui, allez-y, voilà. En fait, Excel est invité à une inauguration. On est en train d'inaugurer un temple, une église nommée l'église de l'ambassade du Dieu de gloire, César Tokon franciscain. Donc, comme c'est un artiste international, ce serait un peu ingrat de notre part de le cacher. Donc, oui, quand même. Bien sûr. Il ne peut pas arriver que vous allez faire les choses à huis clos. Donc voilà pourquoi on est venu sur le plateau annoncer au peuple togolais qu'il est là. Déjà ce soir il sera en prestation et le dimanche. Et je profite en même temps pour annoncer que le dimanche soir il sera en atelier avec ceux qui voudront bien être là, partager ses expériences. Il aura à répondre à des questions et tout ce qui suit. D'accord. Donc voilà. Très bien. Excel, vous l'avez dit, c'est la 4e fois, mais peut-être c'est la première, pas peut-être, c'est la première fois sur notre plateau. Et pour ceux qui ne vous connaissent pas forcément, vous voulez bien, voilà. Je suis Excel, je suis un artiste gospel, précisé, je fais du gospel, donc gospel. Et la première fois qu'on était venu, c'était en groupe, je pense. Pendant les congrès de Lomé, on a joué ensemble avec plusieurs artistes. La seconde fois, pareil. La troisième fois, je ne sais pas si je dois en parler ou pas. Je peux en parler. Oui, bien sûr. Ouais. La dernière fois que j'étais venu, ça fait 2 ans, je ne sais plus, c'est ça. Je devais jouer, on avait fait un concert au stade, j'ai plus au terrain où je devais jouer en live, je n'ai pas pu jouer. Parce qu'il y avait Excel, vous savez ce qu'on va faire? Il y a un téléspectateur qui me dit qu'il ne voit pas très bien votre visage. Oui, à cause de la casquette, voilà. Là, c'est mieux. Très bien. Non, même pas. Oui. Non, c'est vrai, il a raison, désolé. Et donc voilà, donc j'ai pas pu jouer, donc ça a créé un petit boom dans le milieu chrétien, gospel ici. Et voilà, lorsque notre papa, qui était le parrain de l'événement en ce temps-là, a décidé de faire son temple, ben, j'ai accepté, sans état d'âme, de venir moi-même, pour une façon pour moi de montrer ma bonne foi et pour dire que très souvent il y a des inconvénients, il y a des choses qui se passent dans des milieux et les gens ont beaucoup critiqué sur ma part, ils ont dit mais pourquoi Excel, c'est pour l'argent et quoi, ils n'ont pas vraiment compris ce qui s'est passé. Nous ne chantons pas pour l'argent, nous chantons pour faire plaisir aux gens, pour que les gens soient bénis, pour que les gens soient restaurés par rapport à ce que nous faisons. Mais c'est vrai qu'en même temps que nous le faisons pour Dieu, je pense que Dieu nous a mis sur la terre et nous permet aussi de vivre. Et je ne pense pas que quand on va acheter du pain à la boutique, on parle la langue et le gars nous donne le pain tout de suite. Ça veut dire que quelque part, on est obligé aussi d'être assez concret, d'être assez franc, d'être assez honnête dans ce que nous faisons. C'est pourquoi. Mais là, je suis venu de moi-même pour montrer que ce n'est pas une affaire d'argent. On peut se déplacer. C'est vrai que je suis ivoirien, mais je vis en France. Je ne vis pas en Côte d'Ivoire. Donc le déplacement, il s'est fait depuis la France. Donc depuis hier, j'ai pris le vol. Je suis arrivé à Abidjan à 19h et j'ai pris le vol ce matin pour venir ici. Donc pour tout ça, pour montrer qu'on peut faire de la musique sans forcément parler d'argent. On peut décider de venir sans argent et puis faire plaisir à ceux qui nous aiment bien. Très bien. Bon, ce qu'on va faire, on va s'offrir une de vos vidéos. D'accord. On va regarder l'extrait, histoire de permettre à ceux qui nous suivent également de mieux vous découvrir. Voilà. On y va. S'il n'y a pas de Dieu sur cette terre, alors l'homme vit sans espoir. Si je dis toutes ces choses à son égard, c'est parce que je l'ai rencontré. Il est la lumière du monde. J'entends dire ça et là que tu n'existes pas. Or tu as fait le ciel et la terre, ils disent tu n'as rien créé. Certaines croyances et fausses invisibles, ils disent que tu n'existes pas. Et ils se moquent et nous prennent pour des fous, ils disent tu n'as rien créé.
C'est vrai que par notre mauvais témoignage, on leur a pas souvent laissé le choix. Éternel, pardonne-nous. Seigneur, descends et que les mauvaises langues se taisent. Rabbi, descends et tu es le remède de ce monde. Seigneur, descends et que les mauvaises langues se taisent. Rabbi, descends et viens nous fortifier. Même quand les clercs témoignent de ta colère, ils disent que tu n'existes pas. Ils amassent des richesses et dominent le monde. Voilà l'extrait de la vidéo Seigneur descend de Excel. Donc, vous l'avez dit, c'est à l'occasion de l'inauguration de l'église ambassade du Dieu de gloire. Voilà. César. Comme Francisca, derrière le frigo Manico. Très bien. Donc, les choses commencent ce soir? Non, les choses ont déjà débuté depuis le mercredi. Quand je dis les choses, je parle du show. Ok. L'artiste. Oui, avant d'en venir là, le programme a commencé depuis mercredi le 17. Hier aussi, ça s'est bien déroulé avec la prestation de l'artiste Win Marus, qui est un Togolais. Très bien. Donc aujourd'hui, Excel est là et les artistes togolais vont se joindre à lui pour offrir un beau spectacle. À partir de 18h30. Ok, très bien. Et dimanche? Bien sûr, dimanche, ce sera le culte matinal. Il sera là. Et dans l'après-midi, à partir de 18h, il aura animé un atelier où il aura discuté avec les participants, donné des conseils, répondre à des questions, partager ses expériences et tout ce qui suit. Ok. Allez. Et pour ceux qui forcément ne connaissent pas l'endroit et vous voudront bien venir ou avoir beaucoup plus d'informations? Pour des informations, veuillez joindre le 92 85 55 69. Très bien. Oui, je répète, 92 85 55 69. Voilà, donc le 92 85 55 69. Merci beaucoup. C'est Excel qui va conclure. Ouais, je vous remercie, moi qui vous remercie c'est un plaisir, du privilège pour moi de venir sur le plateau. Merci. Voilà, j'invite tout le monde, et comme il a dit, tous ceux peut-être qui ont été vexés, je tiens en même temps à présenter toutes mes excuses. Je m'incline vraiment devant tous ceux qui ont peut-être eu un mauvais ressenti par rapport à ce qui s'est passé. Dieu seul sait ce qui s'est réellement passé. Et donc je tiens avec tout le regret possible de dire au peuple de Dieu, tous ceux qui aiment Dieu, parce que le truc, c'est pas d'être chrétien et de crier dans les églises, de prier. Mais je pense que le vrai chrétien, c'est celui qui ressent quelque chose dans son cœur et qui donne de l'amour, qui donne de la joie autour de lui et qui ne cesse de faire du bien autour de lui. Donc voilà, l'homme de Dieu, Bishop Amen Kakpa, qui m'a invité, est un homme de Dieu que j'affectionne particulièrement, qui m'a toujours soutenu depuis longtemps, qui est toujours là pour vraiment faire du bien aux chantres, comme on le dit, chrétiens. Donc voilà, j'invite les gens. Je vais animer un atelier, comme il a dit, en après-midi, parce que c'est vrai que je suis professeur de musique aussi, de formation. Donc quand je passe quelque part, je donne un ou deux petits trucs de ma petite expérience. Si ça peut faire du bien, ça le fait. Donc vraiment, encore une fois, je tiens à vous remercier pour le joli plateau et puis que Dieu nous bénisse, que Dieu bénisse le Togo et Dieu bénisse l'Afrique. Merci beaucoup à vous, Excel. Je rappelle, artiste gospel, vous êtes ivoirien, mais vous résidez beaucoup plus en France. Vous êtes donc à Lomé pour l'inauguration de l'église ambassade de Dieu de gloire. C'est à Didogomé, au niveau de Franciscain, voilà. Je vous rappelle, mesdames, messieurs, le contact, le 92 85 55 69. Merci d'être passé sur ce plateau. La prochaine fois que vous serez à Lomé, n'hésitez pas à venir nous rendre visite. Voilà. Allez, on va vous raccompagner si la régie est avec nous, avec cette vidéo. On va encore la revisiter, pourquoi pas. C'est une belle chanson, une magnifique vidéo. C'est ça, Seigneur descend. Excel pour accompagner notre artiste, voilà. Et derrière, on prend quelqu'un d'autre. Ok, super. Merci. Dis toutes ces choses à son égard. C'est parce que je l'ai rencontré. Il est la lumière du monde. J'entends dire ça et là que tu n'existes pas. Or tu as fait le ciel et la terre. Ils disent tu n'as rien créé. Certains croient en ces fausses invisibles et disent que tu n'existes pas. Ils se moquent et nous prennent pour des fous. Ils disent tu n'as rien créé.
C'est vrai que par notre mauvais témoignage, on leur a pas souvent laissé le choix. Éternel, pardonne-nous. Seigneur, descends et que les mauvaises langues se taisent. Rabbi, descends et tu es le remède de ce monde. Seigneur, descends et que les mauvaises langues se taisent. Rabbi, descends et viens nous fortifier. Même quand l'éclair témoigne de ta colère et disent que tu n'existes pas. Très bien, on est de retour et pour la suite, je l'avais annoncé, Santi Dorim, la grande Santi Dorim est avec nous. Bonsoir Santi Dorim. Bonsoir. Ça va? La princesse de... Elle est devenue la reine des Ah oui, bon, voilà. Là, Si l'ancienne reine depuis des années. princesse, là, c'est pas bon. Ça doit nous inquiéter. Maintenant, elle est la reine. La reine des Mont Blanc. Ah, La reine de Doufelgou. Ah, il y a Mont Blanc chez nous là-bas. Doufelgou, ça veut dire Mont Blanc. Ah, ok. Oui. Ah, mais voilà, nous, on ne le savait pas. Oui, on vient de faire une découverte comme ça. Voilà. Donc, Doufelgou, ça veut dire Mont Blanc. Mont Blanc. C'est pourquoi quand vous quittez Piana, vous allez voir les cailloux blancs de pareil. Oui, non, c'est vrai. Avec des falais également, tout ça là. Tout est, ah, super. Très bien. Le jeune Coco Agbezoume, ça va? Ça va. Journaliste? Bah. Ouais. C'est la forme? Oui, ça va. Ok, on va aller vraiment vite. Tu es là pour nous rappeler la tenue de cette formation. Orateur 7 étoiles, c'est ça? Oui, orateur 7 étoiles. C'est donc un programme de formation que Info Plus Connect avec la Maison des Jeunes de Lomé organise. Ce serait donc le 27 et le 10 du mois prochain, le 27 mars et puis le 10 avril. Et donc, c'est un programme qui est organisé en faveur donc, de tous les Togolais, les entrepreneurs, aussi les jeunes étudiants, etc. L'objectif derrière, comme le nom l'indique, orateur 7 étoiles, c'est d'aider beaucoup de professionnels, des étudiants, etc., à s'améliorer, améliorer leur parler, leur langage, à développer plus les astuces en termes de communication, la persuasion. C'est beaucoup de choses, c'est tout un art, il faut l'apprendre. Et donc, cette opportunité est offerte donc, à toutes ces personnes-là d'améliorer, de grandir davantage, d'apprendre beaucoup de choses qui leur permettra de peut-être quand vous avez un projet, par exemple, il faut savoir vendre son projet, il faut savoir vraiment convaincre les gens à accepter ce que vous offrez. Et tout cela, nous l'offrons ou nous partageons toutes ces astuces avec toutes ces personnes qui viendront à cette formation. Et c'est prévu pour... C'est prévu pour le 27 du mois prochain et le 10. Voilà. Et quelles sont les conditions? Quelles sont les conditions? Voyez-vous, nous sommes à une période difficile, comme il faut le reconnaître. Alors, il faut reconnaître que nous avons en tout pour tout une douzaine de formateurs qui seront là, y compris le grand frère Magloire. Nous avions Lys Jamir qui sera avec nous, Océane et d'autres encore. Et certains aussi qui viendront de l'international, comme Cathy Krussi qui est sur Voice Africa. Donc, c'est un programme très, très lourd. Mais la formation est juste à 10 000 francs. Bon, je précise à 12 000 francs avec l'inscription à 2 000 francs. Voilà. Ok, très bien. Donc, pour s'inscrire? Pour s'inscrire, il y a un seul numéro, c'est le 92 00 83 05. Vous tapez le 92 00 83 05. Mon frère a quitté communication, maintenant il rappe. Tu vois? Ah, ok. 92, le... Hein? 92 00 83 05. 00 83 Ok, très bien. Le 92 00 83 05. Merci à toi et je reviens maintenant à notre grande sœur Santi Dorim. Et nous avons décidé tous les vendredis dans la dernière partie de l'émission, on va vous offrir les classiques. Voilà, donc elle ouvre le bal aujourd'hui. Mais c'est quoi l'actualité de Santi Dorim aujourd'hui? Ben, Santi Dorim est toujours artiste. Ah oui, c'est clair. Ça, c'est... à vie. Ça, c'est à vie. Ouais. Voilà. Ben, et actuellement, j'ai fait une chanson avec les artistes qui parlent Naudum. Ok.
Et nous avons repris la chanson de Maba Lakonyong, Virginie. Donc après ça, je suis avec la fondation Rissa Revelation. Nous faisons souvent les dons. Donc la semaine passée, on était à Fagna et dans un autre village à Klakou. Donc hier, on était à Gapé pour les dons. Nous avons rencontré les malades à l'hôpital d'Afagna et les vieillards à Klakou. On était avec les handicapés hier à Gapé. Voilà. Bon, pour le moment. Il y a eu une dernière sortie, non, en vidéo. C'est toujours, oui. Voilà. C'est une chanson que j'avais déjà faite. Oui. J'ai repris que mes frères Kotokoli m'ont demandé de reprendre et ils ont financé le studio et tous les clips. Ah, très bien. Voilà. Très bien. Donc, ça s'applaudit. Oui, ça s'applaudit. Allez, ce qu'on va faire maintenant, on ne va pas trop parler, on va finir vraiment dans l'ambiance, on va finir en toute beauté. Tu as en tout cas promis nous offrir un show, ça va se faire là. Et Giovanni, si tu veux, tu l'accompagnes. Et vous tous, vous accompagnez, hein, tous ceux qui sont dans le studio, on accompagne à grande Santi Dorim. Et on va démarrer avec quels sont déjà, puisqu'on a parlé des... Africa Foga. Ok, voilà. On y va avec Africa Foga. Très bien. Goremene wa rundana ketang bambini wa megiti tayeti gemhali jaber ani wa kulan ketan haga gugang kam fugan nongan debiti tugu enia damo Logili siriga wa Ganya baka ketankoli Wimpe nankoli le Di tudugu batahada belle yo Bugede gambi we Sida we Sale vivaya Haida mo peli hom liba hom yo
Non, c'est bon, allez. Oh, super, super, super. Voilà. Elle va non, c'est vraiment magnifique. Merci pour ce cadeau. Et voilà, la suite pour les mélomanes, qu'est-ce qu'ils doivent attendre de Santidorim? Bon, là, je ne vais pas parler d'album. Ah. Je peux que sortir des singles. Des singles, voilà. Oui. Et avec Rissa Revelation, nous avons beaucoup à faire. Et très très bientôt, vous allez encore écouter des nouveaux sons, mais avec d'autres artistes. Très bien. Et ce qui est intéressant, vous l'avez peut-être remarqué, hein, Santidorim, depuis, ça fait quand même des années, hein, elle n'a pas pris de ride et puis la voix est restée intacte. Merci. Ah oui, super. Vraiment. Toujours éclatante. Oui, oui, oui. Et je la connais depuis 2098. Hein? Oui. C'est pas bon. C'est pas bon. Non, c'est-à-dire Akara, c'est-à-dire... Depuis 2098. Non, j'ai dit 2000 dans les albums. 98, 82 000. Ah bon. Rétrospection. C'est une rétrospection. C'est une rétrospection. Et je crois quand même que c'est une belle maman qui a vraiment de l'affection pour son garçon. Et partout où elle est toujours avec son fils qui tient aussi beaucoup à elle. Très bien. Merci bien. Allez, merci. Voilà. Il s'appelle Cédric. Cédric, voilà, que nous saluons au passage. Merci beaucoup. Voilà. Il y a la caméra et s'il y a un message bien particulier, déjà, nous, on te remercie pour avoir accepté cette invitation. Ça a été vraiment super. Merci beaucoup. Et pour terminer, un message, voilà. Terminer, je voudrais vous remercier aussi d'avoir pensé à moi. Et remercier surtout la TVT qui fait beaucoup pour nous, pour les artistes. Et je voudrais vous demander de nous inviter souvent parce que c'est... Ça serait, on viendrait avec plaisir. Voilà. Parce que je pense que la TVT, je peux le dire, elle est là pour nous, pour qu'on en profite. Et merci. C'est la télévision de tous les Togolais. C'est la télévision de tous les Togolais. Allez, merci beaucoup. Pour ceux qui ont essayé de nous envoyer des messages par rapport au jeu Duchesse de Châteaufort, vous êtes très très nombreux. On va aller vraiment vite. Je vais juste tirer un numéro. Et puis, déjà, lundi, la personne tirée pourra passer pour le retrait de son cadeau, le 93 84 81 01. Le 93 84 81 01. Voilà, rendez-vous lundi à 15h déjà pour les formalités. Et puis, le retrait, c'est à 16h dans l'émission. Voilà, et merci. Donc, les types d'événements, que ce soit le mariage, le baptême, l'anniversaire, oui, allez-y. Au moins un événement sur le plateau. Funérailles? Oui, pourquoi pas. Oui, oui. Dot, oui. Oui, non, Linda, vite. Les divorces. Attends. Un dernier coup pour la route. Oui. Bon, funérailles. Oh, déjà cité. Hein? Oui. Oui. Mariage, oui, déjà cité. Sortie d'album. Voilà. Donc, consommer Duchesse de Châteaufort. Et voilà. Merci à vous tous. Rendez-vous lundi à 16h. Très, très bon week-end avec Duchesse de Châteaufort. Au revoir. Efficacement.